Salut les gars, aujourd'hui on regarde une vidéo de la chaîne d'animation MSA. Le titre c'est Je bats mon frère à tout. Donc nous allons commencer à regarder. Salut, je suis Lucie et je vis avec mon père et mon frère Bico, qui a 2 ans de plus que moi. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mon père était un alpiniste et notre maison était remplie de trophées et de récompenses qu'il avait gagnés. C'était son rêve que ses enfants suivent ses pas. Alors il a commencé à m'entraîner, ainsi que Bico, dès notre plus jeune âge. J'étais une véritable révélation, tandis que Bico avait beaucoup de mal. Arrête de grimper comme une vieille, Bico. Tu veux qu'on avance plus vite? On n'a pas toute la journée. Papa criait sans cesse. Bico était stressé, il a glissé. Moi, en revanche, j'avais réussi ma première journée d'entraînement. Papa était tellement content qu'il m'a félicité toute la journée. Je vais faire de toi la meilleure alpiniste que le monde ait jamais connue. Et moi alors? Et toi? Une limace grimpe plus vite que toi. L'alpinisme, ce n'est pas dans tes gènes. Mais c'était ma première fois en escalade. Et le mec devant moi n'arrêtait pas de me péter le visage. Ça m'a distrait. Ne fais pas ton mauvais perdant, grand frère. Accepte-le, je suis meilleur que toi. Ou peut-être que c'était juste de la chance. Détends-toi, arrête de t'énerver. Je rigolais. T'inquiète pas, quand je deviendrai une alpiniste célèbre, je vais t'entraîner pour être mon assistant. J'ai rigolé, mais Bico a pris ça au sérieux et m'a lancé sa chaussure à la tête. Je l'ai esquivé et il a frappé l'étagère à côté de papa, faisant tout tomber par terre. Tu es devenu complètement fou, Bico. C'est déjà assez honteux d'être aussi nul. Mais en plus, tu manques de respect à mes réussites. Tu es privé de sortie pendant 1 semaine. Bico a couru dans sa chambre en pleurant. Et depuis ce jour-là, il me détestait parce que j'étais la chouchoute de papa. À chaque fois que papa me félicitait, Bico se fâchait et faisait des trucs de fou. Une fois, il a rempli mon lit de sable. Et une autre fois, j'ai ouvert mon sac et j'ai trouvé une énorme araignée dans mes livres. J'ai eu tellement peur que j'ai failli m'évanouir. Tu n'es plus si courageuse maintenant, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais bien que je déteste les araignées. Et moi, je te déteste. Mais je te supporte. Ça n'a aucun sens. Bico s'est juste contenté de sourire et il est parti. Peu de temps après, papa a commencé à m'entraîner. Et à présent, je gagnais des compétitions partout en ville. Mais un jour, pendant l'entraînement, papa a glissé et s'est blessé au genou. Il a dû rester au lit et pendant que je veillais toute la nuit pour m'occuper de lui, Bico venait à peine le voir. Il a plutôt séché l'école, et cheveux assez courts, et il a commencé à sortir avec une fille de notre lycée, Lila. C'était la fille d'un collègue de mon père, une grimpeuse de niveau national, la plus grande rivale. Au début, je pensais que Bico sortait avec elle pour se venger de moi. Mais une nuit, pendant que je prenais de l'eau, j'ai vu Bico entrer dans la chambre de papa, et je l'ai vu en train de voler dans le porte-monnaie de papa. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois que je fais? J'ai besoin d'argent pour mon rencard avec Lila. Et comme papa ne veut rien me donner, j'ai décidé de le prendre moi-même. Tout son argent m'appartient de toute façon. Je suis son héritier légitime. Et toi, tu n'es qu'un bonus. Et je m'en fiche. Je ne vais pas te laisser voler. Bouge de là. J'ai essayé de lui arracher le porte-monnaie, mais Bico s'y est accroché. On s'est battu et on a fini par s'écraser contre le bureau de papa. Il s'est réveillé et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire toute la vérité. Quand je crois que tu ne peux pas m'embarrasser davantage, tu arrives à battre ton propre record. Je te jure que je vais t'envoyer dans une école militaire si tu ne changes pas de comportement. Bico est parti en silence et on ne s'est pas beaucoup parlé après ça. Papa s'est rétabli et on a commencé à nous entraîner pour une énorme compétition nationale où tous les grimpeurs du pays, y compris Lila, participaient. Un jour lors de l'entraînement, je montais lentement le mur d'escalade quand j'ai entendu Lila derrière moi. Tu peux grimper plus vite? Je veux pas passer ma journée à regarder tes fesses. Je suis sûre que tu peux te débrouiller toute seule. Je peux, mais je ne veux pas. Et c'est le mur pour les amateurs la prochaine fois. T'es clairement trop lent pour celui-ci. C'est quoi ton problème? C'est simple, j'ai horreur des tortues. Lila m'a poussé et j'ai perdu mon équilibre. J'allais tomber par terre, mais mon harnais m'a retenu. J'étais tellement en colère contre elle. J'ai décidé de me venger à la compétition et de travailler 2 fois plus dur. Le jour de la compétition, je me sentais confiante. Mais juste au moment où j'ai commencé à grimper, j'ai glissé et je suis tombée sur mes fesses. J'ai perdu la compétition et Lila a fini par remporter le premier prix. Mais ce n'était pas le pire. Le lendemain, j'étais dans le vestiaire des filles et j'ai entendu Lila parler à ses amis. Pourquoi tu sors avec ce loser, Bico? Il ressemble à une grenouille. Eh bien, cette grenouille fait tous mes achats. Et il est tellement charmé par moi. Il est tellement aveuglé par l'amour qu'il a saboté sa propre sœur. Ça a totalement joué en ma faveur. Lila a continué à dire que c'était Bico qui avait rayé la semelle de mes chaussures pour que je glisse et perde la compétition. J'ai vite sorti mon téléphone. J'ai enregistré la conversation et je suis sortie. Lila avait l'air surprise de me voir. « Qu'est-ce
ce que tu fais ici, Riley? C'est vraiment impoli d'écouter les conversations des autres. Toi, tu vas me parler de politesse, sorcière menteuse. Tu vas devoir avouer la vérité sur la compétition ou quoi? Tu vas me faire du mal, petite jambe de poulet? Tu es vraiment en train de me provoquer. Ce n'était pas le cas, mais là, oui. Lila m'a tiré les cheveux et elle m'a poussé violemment. J'ai essayé de la repousser, mais j'ai glissé sur quelque chose et ma tête a frappé les casiers. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, avec un plâtre autour de ma main et Bicou dans un coin. Des larmes brûlantes se sont mises à couler sur mes joues lorsque je me suis levée et je lui ai collé une claque au visage. Et je sais que c'est toi qui as saboté mes chaussures pour aider ta petite amie malade. Et ne tente même pas de le nier. J'ai sa confession sur mon téléphone. Tu sais, Bicou, j'ai toujours cru qu'un jour tu te retournerais et que tu allais me dire que tu m'aimais ou que tu étais fière de moi. Mais tout ce que tu as fait, c'est me détester. Pourquoi? Parce que tu as tout gâché. Je suis le garçon. Je suis censée recevoir tout l'amour et l'affection, mais je me sens invisible dans ma propre maison. Ce n'est pas ma faute. Si tu essayais d'être meilleure, papa t'aimerait aussi. Mais tu n'arrêtes pas de tout gâcher. Cette Lila, elle ne t'aime même pas. Elle dit que tu ressembles à une grenouille et t'a utilisé pour se venger de moi. Tu dis ça juste pour me faire du mal. Lila m'aime. Non, elle ne t'aime pas. C'est une menteuse. Mais t'es tellement stupide et aveugle que tu es tombée dans son piège et que t'as fini par blesser ta propre sœur. Je te déteste, Bicou. Sors d'ici. Bicou a essayé de me parler, mais j'étais trop en colère pour répondre. J'ai tout